Thomas, on va enchaîner avec BNP Paribas, en forme, une hausse de plus 2,26% hier. Oui, hausse de plus de 2% hier, de plus de 3,5% mercredi. Alors deux principales raisons. La première, c'est la détente des inquiétudes sur Evergrande en Chine. La société a payé une partie de ses intérêts sur ses 260 milliards d'euros de dette. Et la deuxième raison, à mon sens, c'est avant tout la Banque centrale américaine qui a d'une certaine manière, encore une fois, rassuré les marchés, mais elle a prévenu que justement une politique de réduction des politiques monétaires actuelles, donc un tapering, pouvait prendre effet avant la fin d'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que d'ici la fin d'année, eh bien, on pourrait avoir une hausse des taux dès 2022. Les taux directeurs sont projetés à 1% pour 2023, 1,8% pour 2024. Il faut voir aussi que BNP, c'est une valeur qui est assez bien corrélée, notamment par exemple au dollar. Ou au taux de change de l'euro. Donc dans l'immédiat, une hausse des taux américains anticipée. On a vu que le taux américain à 10 ans a fortement augmenté hier aussi. Et bien ça, c'est plutôt bénéfique pour le secteur bancaire dans l'immédiat. À court terme, voilà, on a cette résistance oblique sur laquelle on était revenu la dernière fois également. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif à long terme pour les valeurs bancaires, cette nouvelle de la Fed en fait. Et il va falloir être très attentif par rapport à ça, surtout par rapport à la fin d'année, début d'année prochaine, où c'est là qu'on va vraiment commencer à voir des changements de politique.